Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a souffert, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert pour me sauver, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert pour te sauver, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert pour me sauver, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert pour te sauver, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert pour nous sauver, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert pour nous sauver, Jésus a souffert, le roi des rois. Il a souffert, il m'a choisi, Jésus m'a choisi, le roi des rois. Il t'a choisi, il nous a choisi, Jésus nous a choisi, le roi des rois. Il nous a choisi, Jésus nous a choisi, le roi des rois. Il nous a choisi, il t'a choisi, Jésus t'a choisi, le roi des rois. Il t'a choisi, il m'a choisi, Jésus nous a choisi, le roi des rois. Nous a choisi, Jésus t'a choisi, le roi des rois. Il t'a choisi, Jésus t'a choisi, le roi des rois. Il t'a choisi, oui, il m'a élu, Jésus m'a élu, le roi des rois. Il m'a élu, Jésus m'a élu, le roi des rois. Il m'a élu, il t'a élu, Jésus t'a élu, le roi des rois. Il t'a élu, Jésus t'a élu, le roi des rois. Il t'a élu, il m'a élu, Jésus m'a élu, le roi des rois. Il m'a élu,
il m'a élu, Jésus m'a élu, le roi des rois, il m'a élu, il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois, il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois, il t'a béni, Jésus t'a béni, le roi des rois, il t'a béni, Jésus t'a béni, le roi des rois nous a bénis, Jésus nous a bénis, le roi des rois nous a bénis, oui, nous a bénis, le roi des rois, il m'a béni, oui, il m'a béni, le roi des rois, il t'a béni, oui, il t'a béni, le roi des rois, il t'a béni, il nous a bénis, oui, il nous a bénis, le roi des rois, il nous a bénis, le roi des rois, il nous a bénis. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je vais encore te bénir en ce jour, je vais encore te louer en ce jour, je vais encore te glorifier en ce jour, je vais encore élever ton nom en ce jour, toi qui nous as bénis, toi qui nous as choisis, toi qui nous as élus, alléluia, tu nous as aimés, papa, à cause de ton amour, tu nous as aimés, à cause de ton amour, à cause de ton amour, tu nous as ramenés des ténèbres à ton agréable lumière, afin que ton nom soit invoqué sur nos vies. Éternel, notre Dieu, papa, ce matin, je lève mes mains vers toi, vers le ciel, là où il y a ton trône. Éternel, mon Dieu, bénis ce moment, afin que mes frères et sœurs à travers le monde, qui me reçoivent et qui m'écoutent, puissent être encore édifiés. Éternel, mon Dieu, donne-leur la compréhension de la parole, donne-leur la foi, donne-leur la persévérance, donne-leur l'amour de la vérité, comme tu m'as donné également l'amour de la vérité. Éternel, mon Dieu, ouvre leur esprit, ouvre leur entendement, afin que ta parole, que tu as placée encore dans ma bouche, que tu as placée encore sur mes lèvres, puisse dépasser certaines frontières, puisse toucher certaines personnes qui se sont endurcies, qui ne veulent pas comprendre que c'est toi la vérité, que c'est toi le chemin et que c'est toi la vie, papa. Nous autres, tu nous as déjà accordé cette grâce et nous demeurions et nous demeurons dans cette grâce. Voilà pourquoi, papa, ce matin encore, je prie pour un frère, je prie pour une soeur, je prie pour un serviteur, je prie pour une servante, je prie pour une église, papa, je prie pour l'église, Seigneur, je prie pour l'église, que chacun dans l'église puisse recevoir la vérité qui vient de toi et s'asseoir dans cette vérité, marcher dans cette vérité, parler selon cette vérité et agir selon cette vérité, papa. Éternel, utilise-moi comme un instrument utile entre tes mains, comme tu m'as toujours utilisé, et que les témoignages reviennent à toi et à toi seul, puisque c'est toi l'auteur et le consommateur de notre foi. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié, ou nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Shalom mes frères et sœurs à travers le monde. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je vous ai annoncé que nous allons partager de bons moments ces derniers temps, et ces bons moments ont commencé depuis le vendredi dernier.
Mais nous allons continuer encore. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis un court message dans mon cœur qui se trouve dans Ésaïe 55. Mais avant d'aller dans Ésaïe 55, nous allons commencer d'abord par 1 Corinthiens chapitre 1, afin que nous puissions dire aux gens la folie qui nous anime. Parce qu'ils ne savent pas que nous sommes fous de Dieu. Mais aujourd'hui encore ce matin, le dimanche, aujourd'hui nous sommes dimanche et nous sommes bien évidemment, je crois, le 8 ou le 9 octobre aujourd'hui. Je vais annoncer encore cette folie aux yeux de tout le monde afin que le monde sache que la folie de Dieu nous anime et que nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers de la folie de Dieu. Prenez la parole et nous allons commencer. Prenez votre Bible, ne tardez pas, ne tardez pas. Oh alléluia mon frère, réjouis-toi là où tu es car tu vas écouter la bonne parole, celle qui vient du cœur de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons lire du verset 18 au verset 31. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix, oh alléluia, car la prédication de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Regardez ce que l'Écriture dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 qui dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Pour ceux qui périssent, la prédication de la croix, le fait d'invoquer le nom de Jésus, c'est une folie pour eux. Ils se demandent, c'est qui ce monsieur-là? C'est qui cette personne? Sur qui les enfants de Dieu, les croyants, espèrent et donnent toute leur confiance. Ils se demandent, c'est qui ce monsieur-là? C'est qui ce Jésus-là? C'est qui cette personne-là? Sur qui ils placent toute leur confiance. Et ils se demandent, nous sommes fous. Comment ils peuvent donner leur confiance, donner leur foi, donner leur assurance sur un homme qu'ils ne voient pas, sur un homme qu'ils n'ont jamais vu. Mais ce qu'ils ont oublié, alléluia, ce qu'ils ont oublié, nous l'avons rencontré. Nous avons rencontré le roi. Nous avons rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Yeshua le Messie. Son nom c'est Yeshua le Messie. Son nom c'est Yeshua le Messie. J'ai rencontré le Seigneur Yeshua le Messie. Tu as rencontré le Seigneur Yeshua le Messie. Voilà pourquoi tu es fou pour le monde. Le monde nous appelle fous et nous acceptons cette folie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es, réjouis-toi parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être choisi. Il n'est pas donné à tout le monde d'être élu. Mais si tu as eu la grâce d'être élu, d'être choisi, réjouis-toi. Réjouis-toi. Alléluia. Regardons la parole. Nous étions au verset 18, nous allons continuer. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Aussi il est écrit, ceux qui croient qu'ils sont sages, ceux dans le monde qui croient qu'ils sont sages, ceux dans le monde qui croient qu'ils sont intelligents, Dieu a détruit leur sagesse par la prédication de la croix. Voilà pourquoi Dieu a détruit leur sagesse. Ceux qui dans le monde croient qu'ils sont sages, ils croient qu'ils sont intelligents et ils s'enorgueillissent. J'ai fait des études, j'ai bac plus 10, bac plus 20. On peut m'appeler un sage parce que le monde m'appelle sage. Je suis médecin, je suis avocat, je suis ceci, je sais ceci, je connais ceci, j'ai étudié, je sais. Et beaucoup d'entre eux croient qu'ils ont la bonne connaissance, la vraie connaissance. Mais ils n'ont pas la vraie connaissance. Ils n'ont pas la bonne connaissance. Parce que moi aussi j'ai étudié, j'ai bac plus. Mais mes amis, je ne compte pas sur mon bac plus, mais je compte sur le Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dira dans le livre de Psaume que d'autres comptent sur leur char, d'autres comptent sur
connaissance. D'autres s'appuient sur leur partenariat. Le partenariat avec un tel pays, avec un tel enseigne, une tierce personne, c'est ça qui fait leur force. C'est ça qui fait leur orgueil. Mais ils ont oublié que l'entreprise sur laquelle ils comptent, l'entreprise peut fermer. Ils ont oublié que la personne sur qui ils comptent, la personne peut mourir. Ou bien même la personne va dire, je ne te connais plus. Ils ont oublié que même les études qu'ils ont faites n'ont pas de valeur. Que la vraie valeur vient de l'Éternel des armées. La vraie valeur vient de l'Éternel des armées. Hey, mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. J'ai étudié, mais je ne compte pas sur mes études. Alléluia. Voici la différence entre moi et ceux qui sont dans le monde. J'ai vraiment bien étudié. Même à l'âge adulte, je suis retourné encore dans les bancs de l'école où j'ai encore étudié. Et dans le monde, je suis un comptable. Mais mes chers frères et sœurs, je ne compte pas sur la comptabilité pour sauver ma vie. Je ne compte pas sur la comptabilité, sur le bilan comptable pour sauver ma vie. Mais je compte sur l'Éternel des armées, Yeshua le Messie. Alléluia. Je compte sur l'Éternel des armées. Oh, Yeshua le Messie, alléluia. Yeshua le Messie, alléluia. Yeshua le Messie. Yeshua le Messie. Yeshua le Messie. Yeshua le Messie. C'est sur lui que je compte. C'est sur lui que je compte. Je ne compte pas sur la comptabilité que j'ai faite pour dire que je suis quelque chose. Car la comptabilité n'est rien. La comptabilité n'est rien. C'est un exemple. Je vais continuer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Regardez. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le sage? Où sont-ils? Les sages de ce monde. Où sont-ils? Les sages de ce monde. Où sont-ils? La parole déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu n'a-t-il pas oh, alléluia. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ceux qui sont dans le monde, je vais vous donner quelques exemples. Ils pensent qu'ils ont la sagesse. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils croient qu'ils connaissent. Ils croient qu'ils savent tout. Alors que réellement, ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Mais pour eux, ils sont sages. Voici la preuve. Pour vous donner encore un exemple. Ce sont eux qui ont créé la météorologie. Vous connaissez la météorologie? Dans la météorologie, c'est dans la météorologie que on peut prédire le temps qu'il peut faire demain. S'il va faire beau ou s'il va faire grise. S'il va pleuvoir ou s'il va neiger. Mais dans toutes ces choses que ces hommes-là font, ils sont encore confondus. Mes chers frères et sœurs, ils sont encore confondus. Demandez à mon épouse, je ne me fie jamais à la météorologie. Je ne me fie jamais à la météorologie. Pourtant, je sais que la météorologie existe. Et que les gens croient à ces choses. Mais moi, je ne me fie jamais à la météorologie. Je sors, je vois comment il y a le temps. Si je dois rentrer chez moi et changer mon accoutrement, je reviens chez moi et je me change. Mais je ne regarde jamais ce que ces gens-là disent parce qu'ils se trompent tout le temps. Cela me prouve que Dieu est Dieu, que ces gens-là ne sont pas sages. Il y a des ouragans qui frappent le monde. Mes chers frères et sœurs, regardez, il y a des ouragans qui frappent le monde. La météorologie ne l'a pas vu. Il y a des pluies torrentielles qui frappent plusieurs endroits sur cette terre. La météorologie ne l'a pas vu.
je te vous dis, il y a là des vents violents qui frappent le monde. Des tremblements de terre qui frappent le monde. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Et quand bien même que des fois ils disent qu'ils l'ont vu, ils n'ont aucune puissance contre ces choses. Ils n'ont aucune puissance, aucune force, aucun pouvoir contre ces choses. Là, moi je sais que c'est Dieu qui agit. Là, moi je sais, nous savons, nous qui avons été sauvés par la prédication de la croix, nous savons que notre Maître, nous savons que notre Dieu agit parce que c'est lui qui confond les sages et les scribes. Vous savez, ceux qu'on appelle les scribes, ce sont ceux qui comptent sur leurs études. Ce sont eux qu'on appelle des sages et des scribes. Ce sont eux qu'on appelle des sages et des scribes. Mais ils ne savent rien. Mais ce sont eux qui vont s'enorgueillir, qui vont s'asseoir sur les plateaux télé. Je suis docteur en sciences naturelles. Je suis docteur en météorologie. Je suis docteur en ceci. Mais tu n'es rien. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien, homme. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un souffle. Oh, alléluia. Tu n'es qu'un souffle. Tu ferais mieux de venir voir le Seigneur. Tu ferais mieux de te réconcilier avec le Seigneur. Mais si tu ne te réconcilies pas avec le Seigneur et que tu crois que ce sont ces choses qui vont te sauver, qui vont te donner la vie éternelle, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Tu te trompes. Nous continuons la lecture de la parole. Au verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 1, car puisque le monde, avec sa sagesse, écoutez bien, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Écoutez-moi très bien, regardez. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc Dieu a sauvé nous les croyants par la folie de la prédication. Lorsque tu écoutes la prédication, tu ne peux pas raisonner. Mais quand tu veux raisonner, la folie de Dieu ne peut pas t'atteindre. Pour que la folie de Dieu puisse te gagner, puisse t'atteindre, puisse te toucher, afin que tu deviennes sage, il faut que tu acceptes la prédication de la croix. Il faut que tu acceptes la prédication de la croix. Il faut que tu acceptes la crucifixion de Jésus. Il faut que tu acceptes que la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est parti s'asseoir au ciel, là où il était avant de venir sur terre. Là où est son trône, il est parti là-bas pour préparer une place à chacun des croyants qui sont encore sur terre. Il est parti pour nous préparer une place à chacun d'entre nous. Et lorsqu'il finira de nous préparer une place, il reviendra nous chercher. Afin que là où il est, nous aussi, nous soyons. Afin que là où il est, que nous aussi, nous soyons. Je continue. Verset 22. Oh, alléluia. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Regardez. Les Juifs, ceux qui sont Juifs, ceux qui sont de la même nation que le Seigneur Yeshua le Messie, que Jésus-Christ lui-même, ceux qui ont la même nationalité, si on veut parler de la terre, si on veut parler physiquement, ceux qui ont la même nationalité que Jésus, ils cherchent quoi? Ils cherchent des miracles. Regardez, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs, ce sont les païens. Les païens cherchent la sagesse. Ils ont une torche en main, en cherchant comme ça la sagesse. Pendant que les Juifs, eux, ils cherchent des miracles. Nous, les païens, nous cherchons la sagesse. Voilà pourquoi quand tu vas prêcher à un païen de croire à la parole, de croire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, il va commencer à te dire, as-tu déjà vu Jésus?
Montre-le-moi en se moquant de toi et en riant. Et dans cette moquerie, il croit qu'il est sage. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Jésus m'a choisi. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a choisi. Mes frères, lorsque le païen t'entend parler, le païen voit ton assurance, le païen voit ta foi, le païen voit comment tu aimes la parole, il est choqué. Et il te demande, as-tu déjà vu Dieu? Dieu t'a-t-il déjà parlé? Mais Dieu me parle par la parole. Dieu me parle par la parole. Et il se révèle à moi par son esprit qu'il a mis en moi. Et il se révèle à moi tous les jours. Il se révèle à moi tous les jours par l'esprit qu'il a mis en moi. Et il se révèle aussi au travers de sa parole. Mais le païen ne veut pas l'accepter. Le païen te dit, où l'as-tu rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui t'a fait croire que même il y a un Dieu qui existe? Et les Juifs, ils demandent des miracles. Quel miracle vas-tu faire? Comme il y a certains incrédules aussi dans l'église, ils croient qu'ils sont croyants, mais ils ne sont pas croyants. Écoutez-moi très bien. Vous qui croyez que vous êtes des croyants, vous qui croyez que vous êtes des chrétiens, ou des disciples de Jésus-Christ, ou peut-être que vous dites que je connais Dieu, mais qui court derrière les miracles, vous êtes aussi dans la sagesse du monde. Vous n'êtes pas encore sauvé par la prédication de la foi, par la prédication de la croix. Vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que si tu es sauvé, tu ne cherches pas le miracle. Tu es conscient que toi-même, tu es un miracle. Alléluia. Lorsque tu es sauvé par la prédication de la croix, tu es conscient que toi-même, tu es un miracle. Mais ce n'est pas toi qui cherches le miracle, mais le miracle vient à toi. Alléluia. Le miracle lui-même vient à toi. Puisque le Seigneur a dit dans Marc 16, le verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, à ma personne, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Voici ce que disent les Écritures. Mais toi, tu dis que tu crois en Dieu, et voici, c'est toi qui cherches des miracles. Tu n'as pas compris que c'est toi le miracle? Hey, moi je suis le miracle, alléluia. Je suis le miracle, puisque celui qui accomplit le miracle est à moi. Celui qui accomplit le miracle, il est à moi. Il fait des miracles dans ma vie tous les jours. Si je suis devant vous encore ce matin, c'est un miracle. C'est un miracle qu'il a encore fait ce matin. Certains ont voulu être là ce matin, mais ils ne sont pas là. D'autres, ce matin, ils se sont réveillés, ils ont mal à la tête, ils ne peuvent même pas tenir debout comme moi là. Ça fait plus de 28 minutes que je suis debout comme ça en train de parler. Et croyez-moi, je peux rester comme ça pendant des heures. Vous me connaissez? Vous voyez que mes enseignements aujourd'hui ne dépassent plus 1 heure. Mais je peux prêcher sans interruption. Écoutez-moi, je peux prêcher sans interruption pendant des heures. C'est vous-même qui vous plaignez encore, frère. Est-ce que tu peux réduire un peu tes enseignements? Mais parce que j'ai la folie de Dieu en moi. Lorsqu'on a la folie de Dieu en nous, on parle, alléluia. On partage cette folie. Parce que j'ai la folie de Dieu en moi. Comment voulez-vous que je me taise? Comment voulez-vous que je ferme ma bouche sans parler? Alors que j'ai la folie de Dieu en moi. Comment voulez-vous que je me taise? Je ne peux pas me taire. Je parlerai jusqu'à mon dernier souffle. Je vous annoncerai les oracles de Dieu. Je vous annoncerai la parole de Dieu. Je vous annoncerai la vérité. Mais je ne me tairai pas.
Je ne me tairai pas. Nous continuons la lecture de la parole. Verset 23. Nous prêchons Christ. Alléluia. Nous prêchons Christ. Crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ. Christ comment? Crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que les Juifs, ils sont scandalisés. Ils se disent, mais lorsque cet homme s'est présenté à nous, il s'est présenté à nous en tant que fils de Dieu. Comment pourra-t-il encore mourir? Mais ils ont oublié que ce n'est pas sa mort et sa résurrection que nous sommes sauvés. Ils ont oublié que ce n'est pas sa crucifixion que nous sommes sauvés. Et les païens ne le comprennent pas. Les païens ne comprennent pas ça. Les païens ne comprennent pas ça. Les païens sont là, ils disent, mais la personne sur qui ils placent leur confiance, en qui ils croient, la personne est morte, il est décédé depuis des millénaires d'années. Il dit même qu'il va revenir, mais ça fait des millénaires d'années qu'il n'est même pas revenu. Mais regardez-les. Oh, ça fait pitié. Regardez-les. Oh, ça fait pitié. Oh, regardez-les. Oh, ça fait pitié. C'est toi par contre qui me fait pitié. C'est toi qui tiens de tels propos, qui a de tels raisonnements, qui me fait pitié parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu n'es pas intelligent, parce que tu n'es pas sage, mais tu crois que tu l'es, mais tu ne l'es pas. Tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'intelligence. L'intelligence et la sagesse, c'est encore lui qui l'accorde. C'est encore lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Mais toi, tu crois que tu as la sagesse, tu crois que tu as l'intelligence. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, laisse-moi te dire ce matin, ma soeur, que tu n'as pas l'intelligence si tu as ce genre de raisonnement. Si tu as ce genre de raisonnement dans lequel tu te dis, où est leur Dieu? Le Dieu là qui dit qu'il prie, le Dieu là qui dit qu'il adore, où est-il? Mais il est là. Ses œuvres se voient à l'œil nu tous les jours. C'est lui qui fait lever le soleil qui part d'un point A à un point B. C'est lui qui fait venir les ténèbres le soir et qui fait venir le jour le lendemain. C'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les temps et les saisons que nous voyons sur terre. Qui a créé ça? C'est lui qui se nomme Dieu. Alléluia. Mais tu ne veux pas croire. Et lorsque nous croyons, tu te moques de nous. Mais continue à te moquer. Continue à te moquer. Moi, je suis fou de Dieu. Alléluia. Je suis fou de Dieu. La folie de Dieu m'a attrapé. Et je me suis laissé attraper par la folie de Dieu. Toi qui es sage, on verra à la fin de toi et de moi. Qui est sage, on le verra. Verset 23 de 1 Corinthiens chapitre 1. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Christ crucifié. Nous ne prêchons pas un Christ qui n'est pas crucifié, mais nous prêchons un Christ crucifié, qui a été crucifié à la croix. Les hommes l'ont vu crucifié. Les hommes l'ont vu crucifié. Aujourd'hui, je vois des gens qui prêchent un Christ qui n'est pas crucifié. Qui prêchent un Christ qui n'est pas été à la croix. Mais nous prêchons un Christ crucifié. Parce que c'est la crucifixion qui me donne le salut. C'est la crucifixion qui me donne la guérison. C'est la crucifixion qui me donne la sagesse. C'est la crucifixion qui me réconcilie avec lui. S'il n'a pas été crucifié, comment pourrais-je dire que je suis sauvé? Parce que pour être sauvé, il faut un rançon. Pour être libéré, il faut une caution. Pour être sauvé, il faut comment un rançon. Pour être libéré, il faut une caution. Mais c'est lui qui a payé le rançon. C'est lui qui a payé la caution. C'est lui qui a payé la caution. C'est lui qui a payé ma caution. C'est lui qui a payé mon rançon. J'étais destiné à la mort. J'étais destiné à la perdition. Mais l'homme de Yeshua Mashiach a payé le prix pour que je
Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Le roi des rois, il m'a choisi. Il m'a élu. Jésus m'a élu. Le roi des rois, il m'a élu. Il t'a élu. Jésus t'a élu. Le roi des rois, il t'a élu. Il nous a élus. Jésus nous a élus. Le roi des rois, il nous a élus. Il m'a élu. Jésus t'a élu. Le roi des rois, il t'a élu. Il nous a élus. Jésus m'a élu. Le roi des rois, il m'a élu. C'est lui qui nous a élus. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. Ne veux-tu pas le connaître? Ne veux-tu pas dépendre de lui? Ne veux-tu pas marcher avec lui? Ne veux-tu pas le côtoyer? Qu'il soit ton ami, qu'il soit ton père, qu'il soit ton pourvoyeur, qu'il soit ton conseiller, qu'il soit celui qui t'enseigne. Mais toi, tu veux le monde, tu préfères le monde. Et le pire encore, ce qui me désole encore, c'est que je vois même certains soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui ont la sagesse du monde. Ils n'ont aucune sagesse de Dieu. Ils n'ont aucune sagesse de Dieu. Ils n'ont que la sagesse du monde. Ils sont aussi également perdus. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Si tu es un enfant de Dieu, un croyant, mais que ta sagesse ressemble à la sagesse du monde, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore connu le roi des rois. Parce que lorsque tu connais le roi des rois, il te brise. Il te brise, il te casse. Il change tes pensées. Il enlève tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Et il met maintenant sa pensée, sa vision, il le met en toi pour que tu vois clairement. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de discernement. Vous aimez raisonner. Attendez, je vais vous relire encore le passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Nous étions arrivés au verset 23. Je vais relire encore du verset 28 au verset 23. Et je vais m'arrêter un peu au verset 20. Pour faire comprendre certaines choses à certains de nos frères qui veulent raisonner. Les raisonneurs. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligences. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Où est le raisonneur de ce siècle? Où est le raisonneur de ce siècle? Toi, mon frère, toi, ma soeur qui raisonne. Vous aimez raisonner. Lorsqu'on vient vous prêcher la vérité, lorsqu'on vient vous prêcher la prédication de la croix, moi je ne prêche pas la sagesse du monde. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas m'aimer. Je ne prêche pas la sagesse du monde, mais je prêche la prédication de la croix. Je prêche la prédication de la croix. Je prêche Yeshua le Messie. Voilà pourquoi mes messages sont différents de ces gens que vous écoutez. Voilà pourquoi nous n'avons pas la même méthode, la même façon. Parce que la façon dont moi je parle est différente de la manière dont eux ils parlent. Ils parlent de ce qu'ils ignorent. Ils
Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Je parle de ce que j'ai vu et entendu. Je ne suis pas comme ceux-là qui ne veulent pas travailler. Je ne suis pas comme ceux-là qui envient vos biens temporels que vous avez sur cette terre, vos biens éphémères que vous avez sur cette terre, qui veulent vous dépouiller de ces biens, et ils se disent, je suis prophète, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis pasteur, et ils vous enseignent la sagesse du monde. Ils vous enseignent la sagesse du monde. Ils n'enseignent pas la prédication de la croix. Et mes chers frères et sœurs, je suis Jean-Paul Lawson, l'apôtre du Seigneur Jésus. Vous allez écouter la prédication de la croix. Vous allez écouter jusqu'à être comment? Fatigué de la prédication de la croix. Le temps de la pagaille, le temps de la rigolade est fini. Mais la prédication de la croix, je mets en défi tout serviteur de Dieu qui vit sur cette époque, qui vit dans cette époque, à vouloir m'intimider, à vouloir comment on dit, à vouloir me décrédibiliser. Oh Seigneur, aide-moi, à vouloir me décrédibiliser. Je vous mets à défi. Venez. Vous savez, vous avez dit que vous avez la sagesse, non? Venez. La sagesse qu'il y a ici, là, ça vous dépasse. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de m'enorgueillir, mais je sais en qui j'ai cru. Et je sais quelle est la grâce qu'il a sur ma vie. Voilà pourquoi je dis tout le temps que je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Il m'a appelé apôtre. Il m'a appelé apôtre. C'est lui qui m'a appelé apôtre. Apôtre veut dire envoyé de Dieu. Apôtre veut dire envoyé de Dieu. Tout simplement, n'allons pas chercher ailleurs. Apôtre veut dire envoyé de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé. Le Dieu dont je parle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il m'a envoyé réveiller ceux qui dorment, ceux qui vont à l'église mais ils ne comprennent rien. Parce qu'on ne vous prêche pas la prédication de la croix. Il m'a dit, toi mon fils, va leur parler. Parce qu'ils sont abusés, ils sont trompés, on le mat tous les jours. Mais je sais que toi, j'ai mis en toi ma capacité, mon onction, ma sagesse et mon intelligence. Va leur dire la vérité. Vous pouvez venir par des milliers, des centaines, mais vous serez toujours confondus. Parce que le Dieu auquel je crois, oh le Dieu que je prie, il est là tout le temps avec moi. Ne voyez-vous pas les œuvres? Ne voyez-vous pas les œuvres? Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Es-tu croyant? Si tu es croyant, tu dois savoir que ce n'est pas la prédication que tu as été sauvé. Mais quel type de prédication? La prédication de la folie. La prédication de la folie. La prédication de la folie, c'est la vérité qui va te toucher dans ton orgueil, qui va te blesser à l'intérieur de toi, afin que tu quittes la sagesse du monde et venir à la sagesse de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à faire le distinguo, la distinction, la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, vous voyez des faux frères, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux ministres de Dieu qui sont là à vous enseigner la pensée positive, à vous enseigner la pensée positive. Moi, je ne viens pas enseigner la pensée positive, je viens enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Et vous voulez me combattre. Combattez-moi. Combattez-moi. Mais je sais que moi, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je n'ai pas besoin de combattre avec vous. Je n'ai pas besoin de combattre avec vous. Je n'ai pas besoin de lutter avec vous. Mais je sais que moi, j'ai déjà gagné la bataille. J'ai déjà gagné la bataille. Alléluia. J'ai déjà gagné la bataille. J'ai déjà gagné le combat. Il a tout fait. Il a tout fait. Mon roi a tout fait.
Il a tout fait. Jésus a tout fait. Il a déjà tout fait. Il a tout fait. Voilà pourquoi j'aime cet homme. J'aime l'homme de Galilée. Parce que c'est le seul homme qui a tout fait et qui a tout remis entre nos mains. Il a dit, j'ai tout fait, mais je vous le donne maintenant, prenez. Mais vous avez du mal à prendre ça. Continuons la lecture de la parole pour finir. Nous allons continuer du verset 24 au verset 31. Il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Peut-être vous n'allez pas bien comprendre, on va revenir au verset 22 et continuer. Les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ne sais-tu pas, toi chrétien qui as peur des hommes méchants de ce monde, des hommes pervers, des malheureux, des idolâtres, des ignorants, qui pensent qu'ils ont la sagesse et l'intelligence, tu as peur d'eux. Hey, Jean-Paul Lawson, écoutez-moi. Je suis Jean-Paul Lawson, l'apôtre du Seigneur. Combattez-moi. Je suis puissant. Parce que mon Dieu qui m'a appelé, il est puissant. Et je sais que j'ai de la puissance comme lui. Il nous a donné de la puissance. Voilà pourquoi vous avez peur de moi. Lorsque j'ouvre ma bouche, vous avez peur. Mais j'ouvrirai encore ma bouche. J'ouvrirai encore et encore et encore. Jusqu'à mon dernier souffle, j'ouvrirai ma bouche pour enseigner la vérité de Dieu. Vous avez peur. Vous pensez que vous allez nous tromper. Vous pensez que vous allez nous intimider. Vous pensez que vous allez nous faire quelque chose. Mais vous ne savez pas que celui qui nous a appelés est avec nous. Celui qui m'a appelé depuis le ventre de ma mère, depuis le sein maternel, il m'a appelé apôtre de l'Éternel. Et je suis apôtre de Dieu. Ce qui veut dire envoyé de Dieu. Et j'ai la puissance de Dieu. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25 qui dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur d'un homme. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur des gens qui croient qu'ils sont sages aujourd'hui. Je n'ai aucune peur de vous, je n'ai aucune crainte, mais je sais que celui qui m'a appelé depuis le sein maternel, il m'a dit, mon fils, oh, va parler à mon peuple, va réveiller mon église, je suis avec toi, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils n'arriveront pas à ta cheville. Ils n'arriveront pas à ta cheville parce que c'est moi qui marche avec toi. C'est moi qui t'ai appelé. Hey, Shandarama Karaba. Ikantarama Sondoroboria. Yerabra Shekama Irabahaya. Ikantarama Sandarama Koria. Celui qui m'a appelé marche avec moi. Même si vous me voyez comme ça, simple comme ça, la puissance que je dégage, et le pouvoir, l'autorité que j'ai, le diable et ses démons se plaignent tous les jours. Rien que l'ouverture de ma bouche ce matin, le royaume des ténèbres est confus. Rien que ce petit message-là que je donne, le royaume des ténèbres est confus. Hey, le Dieu que nous servons là, c'est lui le Dieu véritable. Le Dieu que nous vous prêchons, c'est lui le Dieu véritable. Vous ferez mieux de quitter ces vendeurs d'illusions là, qui courent dans les coins de rue, devant qui vous allez vous agenouiller. Vous avez fui ces gens et venir écouter la vraie parole. La vraie parole, la vraie parole. Vous devez venir écouter ça. Fuyez ces vendeurs d'illusions. Fuyez ces vendeurs d'illusions. Ces vendeurs de faux miracles là. Fuyez-les et venez écouter
la vraie parole de Dieu. Venez vous abreuver à la fontaine de Jésus. Venez vous abreuver à la fontaine de Yeshua le Messie. Venez boire au puits qui vient du ciel, au puits qui vient de Dieu. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous avez vu? La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte également que les hommes. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Voilà pourquoi je suis tout le temps comment? À l'œuvre. Parce que je sais que celui qui est avec moi, il est plus fort que ceux qui sont contre moi. Celui qui est avec moi est plus fort que ceux qui veulent ma chute. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien et j'avance seulement. Verset 26 jusqu'au verset 31, il dit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Parce que si vous me voyez là, certains vont dire: mais qui est-il? Il dit tout le temps qu'il est Jean-Paul Lawson. Il est qui lui? Vous le connaissez d'où? Il est qui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il possède? Voilà, c'est ainsi que nous savons que vous êtes fous, que vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Parce que vous jugez les gens selon leurs origines. Vous jugez les gens selon ce qu'ils ont en main, ce qu'ils possèdent. Mais vous ne regardez pas l'intérieur de nous, la puissance que nous avons, l'esprit que nous avons. Vous n'arrivez pas à discerner ça. Vous regardez simplement à l'œil nu. Vous n'allez pas au-delà de ce que vous voyez à l'œil nu. Voilà pourquoi vous tenez de tels propos. Mais qui le connaît? Il est où son église? Ah, il n'y a même pas d'église. Et il dit qu'il est apôtre. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Tu n'as rien compris. Mon frère, tu n'as rien compris. Viens, nous allons t'apprendre la vérité. Tu n'as rien compris. Ma soeur, tu n'as rien compris. Viens, nous allons t'apprendre la vérité. Oui, tu n'as rien compris. Oui, mon frère, tu n'as rien compris. Viens, nous allons t'apprendre la vérité. Tu n'as rien saisi. Ma soeur, tu n'as rien saisi. Viens, nous allons te montrer la vérité. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si tu avais compris, tu comprendras que parmi nous qui sommes appelés là, il n'y a pas beaucoup de nobles, beaucoup de sages selon la chair, beaucoup de puissants selon la chair. Mais c'est Dieu qui nous a appelés. Je vous lis ça. Je vous lis. Nous sommes au verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 1 qui dit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Cela veut dire que les hommes de ce monde ont peur des gens qui possèdent beaucoup de biens matériels, qui ont beaucoup de partenariats avec des méchants. Lorsque les gens voient ce genre de personnes, ils ont peur. Et tu sais, il est le fils de telle personne. Et son père a beaucoup de ceci. Sa mère a beaucoup de ceci. Et moi, je suis orphelin de père. Moi, je suis orphelin de père. Ma mère vit encore. Mais ma mère n'est qu'une simple revendeuse. Mais c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai choisi. Apôtre de l'Éternel. Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson, mon fils, va révéler au monde, va parler au monde que c'est moi qui suis le Dieu véritable et la vie éternelle. Va leur révéler mon secret. Va leur révéler mon cœur. Car j'ai été choisi. Je suis orphelin de père. Mon père est mort le 25 janvier 1991. 1991, le 25 janvier, j'avais 13 ans lorsque mon père était décédé. J'avais que 13 ans.
lui. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons l'Éternel des armées. Il confond les sages. Alléluia. Je l'acclame. C'est lui qui a fait ça. Un orphelin. Je suis un orphelin. À 13 ans, j'ai été orphelin de père. Mais me voici devant vous aujourd'hui, en train de vous annoncer les oracles de Dieu. Vous pensez que c'est moi? Vous pensez que c'est cette chair, c'est ce véhicule que vous voyez? Mais c'est Dieu qui parle au travers de moi. Mais c'est Yeshua le Messie qui fait l'œuvre au travers de moi. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Je ne suis qu'un moyen entre ses mains. Je ne suis qu'un Shairabaha. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui. Vous pouvez chercher à me combattre la nuit, le jour, mais vous n'arriverez pas. C'est vous qui allez tomber. Il m'a dit, oh, vous allez écouter l'évangile. Verset 25, on va relire à partir du verset 26 au verset 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Regardez, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde. Moi qui suis faible, qui n'a pas de partenariat avec un tel ou un tel ou un tel, qui n'a pas de soutien avec un tel ou un tel ou un tel. Mon soutien, c'est l'Éternel des armées. Mon soutien, c'est l'Éternel des armées et les frères et sœurs que Dieu m'a donnés, qui reçoivent mes paroles et qui savent que je suis un élu de Dieu. Qui savent que je suis un élu de Dieu, c'est eux. Mais au reste là, ce n'est pas eux qui sont mes soutiens. Nous sommes au verset 27 qui dit, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Regardez, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Combien de fois je n'ai pas été méprisé par mes pères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. J'ai été méprisé au milieu d'eux. Mais me voici encore aujourd'hui. Combien je n'ai pas été méprisé au sein de ma famille. Mais me voici encore aujourd'hui. Combien je n'ai pas été méprisé dans le monde. Mais me voici encore aujourd'hui. Parce que sa grâce est avec moi. Parce que le roi des rois est avec moi. Le Seigneur des seigneurs est avec moi. Le Saint d'Israël est son nom. Oh, le Saint d'Israël est son nom. Adonai est son nom. Zébaoth est son nom. Yahvé Rapha est son nom. Yahvé Nissi est son nom. Yahvé Tidkenu est son nom. Yahvé Shalom est son nom. Elohim est son nom. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Voilà pourquoi je me plais des fois à chanter. Tu ne m'as jamais, jamais, jamais abandonné. Yeshua. Tu ne m'as jamais, jamais, jamais laissé tomber. Yeshua. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé tomber. Verset 28 au verset 31 qui dit: et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui qui? Par Dieu.
par lui qui, par lui Dieu, nous sommes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. C'est lui qui m'a donné la sagesse, qui m'a rendu juste. Sagesse, justice, sanctification. C'est lui qui me permet de me sanctifier. Et c'est lui qui m'a donné la rédemption. Verset 31. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je ne me glorifierai jamais en dehors du Seigneur, mais je me glorifierai toujours dans le Seigneur, car c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a appelé et c'est lui qui m'a choisi. Voilà pourquoi je me glorifie toujours dans le Seigneur. Et je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, qui me suit, tous les jours, de te glorifier aussi dans le Seigneur et de fuir la sagesse du monde. Mes chers frères et sœurs, j'avais prévu de parler d'Ésaïe 55, mais l'Esprit nous a conduits autrement. Voilà. Voilà quand on est conduit par l'Esprit. Quand on est conduit par l'Esprit, on a notre programme, on fait un programme, mais après l'Esprit change le programme. Donc nous allons nous arrêter là. Et je vais chanter encore. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé, le roi des rois, il m'a aimé, il t'a aimé, Jésus t'a aimé, le roi des rois nous a aimé, il t'a aimé, Jésus t'a aimé. Le roi des rois, il t'a aimé, Jésus t'a aimé, le roi des rois, il t'a aimé, oui, il t'a aimé, Jésus t'a aimé, le roi des rois, il t'a aimé. Jésus nous a aimés, le roi des rois, il nous a aimés, il nous a aimés, Jésus nous a aimés, le roi des rois, il nous a aimés, il nous a aimés, Jésus nous a aimés. Le roi des rois, il nous a aimés, il nous a élus, Jésus nous a élus, le roi des rois nous a élus, il nous a élus, Jésus t'a élu, le roi des rois, il t'a élu. Il t'a élu, Jésus t'a élu, le roi des rois, il t'a élu, Jésus t'a élu, le roi des rois, il t'a élu, il t'a béni, Jésus t'a béni, le roi des rois, il t'a béni, Jésus t'a béni, le roi des rois, il t'a béni, Jésus t'a
sauvé. Jésus t'a sauvé. Le roi des rois, il t'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus nous a sauvés. Le roi des rois, il nous a sauvés. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Le roi des rois, il nous a sauvés. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, toi, mon Dieu, mon Père. Toi, mon amour. Toi, ma vie. Toi qui es tout pour moi. Oh, tu nous as aimés. Tu nous as bénis. Tu nous as délivrés. Tu nous as sauvés. Tu nous as guéris. Tu nous as élus. Tu nous as choisis. Papa, je veux encore bénir ton nom. Dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des croyants ce matin. Je veux encore bénir et élever ton nom. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.